Salut mes kings. Avant de plonger dans cette vidéo, je compte sur vous pour lâcher un gros j'aime pour booster ma motivation et m'encourager à vous offrir encore plus de contenu sur la chaîne. Vous avez cliqué? Parfait, alors c'est parti, let's go. L'histoire commence avec Guanshin, une jeune fille de 18 ans. Soudainement, elle est kidnappée en même temps qu'un petit garçon. Ce dernier, Baos, lui confesse que, lorsqu'il a vu qu'on l'enlevait, il n'a pas pu rester sans rien faire. Guanshin, convaincu que c'est de sa faute si cet enfant est également piégé, parvient à se détacher. Elle affronte alors ses ravisseurs. Par ailleurs, l'oncle de Baos, Yubei, découvre qui a kidnappé son neveu. Il fait payer le coupable pour cet acte. Yubei, un homme d'affaires prospère et redouté en Chine, dirige également un clan mafieux. Lorsqu'il localise l'endroit où se trouve son neveu, il s'y rend immédiatement. À son arrivée, il rencontre Guanshin et, croyant qu'elle est la ravisseuse, la fait assommer. Quand Guanshin se réveille, elle découvre que cet homme est en fauteuil roulant. Elle lui explique la situation. Yubei lui révèle que, le jour de l'incident, Baos s'était échappé de ses gardes du corps. Il lui propose alors un emploi de gardienne pour son petit-neveu, car celui-ci semble très bien s'entendre avec elle. Elle accepte. Entre-temps, Yubei reçoit un appel de l'hôpital. Sa mère est gravement malade. Les demi-frères et le beau-père de Yubei se réjouissent de cette nouvelle. En effet, la mère de Yubei souffre d'une maladie cérébrale. Le médecin leur annonce que, si elle ne réagit pas cette nuit-là, elle risque de mourir. Les demi-frères accusent Baos d'avoir causé un stress à leur mère, la conduisant à cet état. Ils le maudissent. En entendant cela, Yubei défend son neveu. Finalement, Guanshin, grâce à ses connaissances en acupuncture et en médecine traditionnelle, aide la mère de Yubei à se réveiller. Yubei, reconnaissant, lui dit de demander ce qu'elle veut. Cependant, elle ne réclame rien, car elle aime aider les gens naturellement. Plus tard, la demi-sœur de Yubei rencontre Guanshin. Elle lui conseille de ne pas se sentir trop en sécurité juste parce qu'elle est du côté de Yubei, affirmant que, depuis que Yubei est handicapé, tout le monde attend sa mort. Guanshin le défend. La demi-sœur la met en garde, le qualifiant de fou dangereux, un assassin qui la détruira. Elle lui offre 1 million pour qu'elle vende des informations sur Yubei. Mais Guanshin refuse et l'avertit de ne plus s'en prendre à lui. Le secrétaire de Yubei enregistre cette conversation et la montre à son patron, qui est impressionné par sa nouvelle employée. Fou de rage, Yubei s'apprête à faire du mal à son beau-père pour avoir nui à sa mère. Mais Guanshin parvient à apaiser sa colère en lui offrant une boisson. Cela surprend l'assistant. Personne n'a jamais réussi à calmer le patron, car tout le monde le craint. Sur le chemin du retour, Yubei s'endort soudainement sur l'épaule de Guanshin. L'assistant lui demande de ne pas bouger, car le patron souffre d'un trouble du sommeil et n'a pas dormi depuis 5 jours. En arrivant à la maison, Guanshin découvre que Yubei crache du sang. Elle s'approche de lui, mais il se montre hostile à cette proximité. Elle lui explique qu'il est gravement malade. Les pilules qu'il prend ne soulagent que la douleur, pas la cause. Elle propose de l'aider. Cependant, il s'énerve lorsqu'elle touche son épaule. Elle insiste, l'avertissant que, s'il ne traite pas sa maladie rapidement, il pourrait mourir et laisser sa famille sans protection. Il lui demande ce qu'elle veut en échange. Elle répond qu'elle souhaite être traitée comme son égal, car il a une attitude très arrogante. Il s'approche d'elle et déclare qu'il ne traitera comme son égal que sa future épouse. Le lendemain matin, Baos fait une crise et s'évanouit. Au même moment, Yubei entre dans une sorte de transe, se lève et saisit Guanshin par le cou. Elle lui applique une aiguille d'acupuncture et il sort de cet état. Guanshin lui demande ce qu'il a donné à manger à Baos. Il répond qu'il s'agit de la même bouillie qu'il consomme. Guanshin découvre que le problème vient d'une plante qu'ils ont ingérée. Cette plante endommage les organes et les nerfs, expliquant leur perte de contrôle. La responsable de cela est la demi-sœur de Yubei. À ce moment-là, Yubei commence à se sentir mal et perd connaissance. Lorsque Guanshin s'approche pour prendre son pouls, il la repousse inconsciemment. Elle ignore ce qui l'a rendu si constamment sur ses gardes. Lorsqu'il se réveille, il demande après elle. Guanshin le veille toute la nuit, car il a de la fièvre. Le lendemain matin, Baos trouve son oncle et Guanshin endormis ensemble. Yubei semble très à l'aise et demande à son neveu de ne pas faire de bruit. Guanshin, quant à elle, est très embarrassée d'avoir dormi ainsi. Pendant le petit déjeuner, Baos demande à Guanshin de dormir avec lui. Yubei lui rappelle qu'à 5 ans, il est trop grand pour cela. Le garçon rétorque que son oncle, lui, a 30 ans. Plus tard, Yubei veut régler ses comptes avec son beau-père et ses demi-frères pour venger son neveu. Il tente de ligoter l'un d'eux, mais Guanshin s'interpose pour recevoir le coup. Heureusement, l'assistant l'arrête. Yubei interdit alors l'accès à la villa de sa mère à sa famille. Le soir, Yubei observe combien Guanshin aime son neveu. Le lendemain matin, Baos provoque une panne d'électricité dans tout l'hôpital, mettant en danger la vie de sa grand-mère et des autres patients. Il exige que Yubei s'humilie pour rétablir le courant. Cependant, Guanshin, grâce à ses compétences, démasque son plan et restaure l'électricité. Plus tard, on apprend que Guanshin est adopté. Sa sœur adoptive est responsable de sa tentative d'enlèvement.
Cette sœur veut que Guanshin aide à convaincre le fils d'un PDG de faire affaire avec l'entreprise de leur famille en utilisant son corps. Au lieu de cela, Guanshin fait en sorte que l'entreprise du PDG rompe tout lien avec la famille adoptive. Inquiet pour elle, Yubei part à sa recherche. Elle trébuche accidentellement sur lui et ils se retrouvent très proches. Chez eux, ils sont sur le point de s'embrasser. Mais Baos, moqueur, interrompt son oncle. Le lendemain, Guanshin rencontre sa famille adoptive, furieuse de ses actions. Elle leur demande de lui rendre le collier qu'elle possède depuis l'enfance. Sa mère adoptive avoue l'avoir vendu, sans savoir à qui. Le matin suivant, Yubei, incapable de dormir, se rend dans la chambre de Guanshin. Elle comprend la situation et le laisse dormir avec elle. Il s'approche et s'endort immédiatement. L'après-midi, la sœur de Guanshin tente de lui tendre un piège, l'accusant d'avoir placé des caméras dans les vestiaires d'un centre commercial. Mais son plan échoue et Yubei défend Guanshin. Le lendemain, nos protagonistes rendent visite à la mère de Yubei. La presse les trouve et commence à les harceler. Soudain, un individu tente d'attaquer Guanshin. Elle parvient à se défendre. Cet incident affecte Yubei. Inopinément, Yanshi, la médecin personnelle de Yubei, apparaît et lui administre un médicament. Yanshi veut rester dans sa chambre pour veiller sur lui toute la nuit, mais l'assistant l'en empêche. Le matin, Yubei va beaucoup mieux grâce au traitement de Yanshi, ce qui rend Guanshin jalouse. Yubei prépare un siège à côté de lui pour Guanshin. Elle refuse et s'assoit avec Baos. Yanshi s'installe à côté de Yubei et remarque des carottes dans son plat, sachant qu'il n'aime pas cela. À sa surprise, Guanshin lui donne une carotte et il l'accepte avec plaisir. Guanshin et Baos élèvent un chaton errant, mais Yanshi révèle qu'elle a demandé son retrait, car ces animaux posent des problèmes de santé. Cela agace Guanshin, d'autant que Yubei ne dit rien. Lorsqu'ils sont seuls, Yubei avertit Yanshi de ne plus prendre de telles initiatives. Yanshi l'invite à une conférence d'un célèbre médecin traditionnel qui pourrait l'aider. Il refuse et invite Guanshin à la place. En route pour la conférence, Yanshi tente de s'asseoir avec Yubei. L'assistant l'arrête et cède la place à Guanshin. Pendant la conférence, un concours est organisé. Celui qui concocte la bonne recette gagnera une recommandation pour un doctorat et une place dans l'équipe du médecin. Guanshin gagne en corrigeant la recette de Yanshi. Cependant, elle refuse le prix. Le médecin la supplie de participer à un autre concours avec lui, car son assistant l'a abandonné et il ne peut pas utiliser ses mains à cause d'un tremblement. Elle accepte. Yanshi, folle de jalousie, observe la scène. À la maison, Yanshi met quelque chose dans la soupe de Guanshin. Cette dernière s'en rend compte, mais décide de la boire. Yubei réprimande Yanshi. Pendant le concours, l'équipe de Yanshi est en tête. Mais, en posant une aiguille d'acupuncture, sa main tremble à cause de la soupe. Guanshin explique à Yubei ce qui s'est passé. Il veut punir Yanshi, mais Guanshin l'arrête, disant qu'elle pensait que cela ne lui ferait rien, car Yanshi est son médecin principal. Yubei rétorque qu'elle l'est seulement parce qu'il n'avait pas rencontré Guanshin avant, ajoutant que Guanshin est irremplaçable pour lui. Finalement, Guanshin prend un médicament et les effets de la soupe disparaissent. Grâce à elle, il gagne le concours. À la maison, Guanshin gifle Yanshi pour ce qu'elle a fait. Yanshi s'enfuit, abandonnant son poste. Par ailleurs, l'entreprise du beau-père de Yubei est en crise. Yanshi leur propose un marché. Elle les aidera à aggraver l'état de santé de Yubei avec du poison, en échange d'une part de leurs actions et pour se venger de Guanshin. Ils doivent agir vite, car Yubei va réellement mieux. Le beau-père invite Yubei à dîner, prétendant vouloir arranger les choses. Pendant le repas, il lui donne un verre de vin empoisonné. Yubei le boit. Mais, avec Guanshin, ils étaient déjà au courant, et il ne lui arrive rien. Il s'apprête à forcer les autres à boire le vin. Sa mère intervient, lui disant de ne pas se salir les mains de sang. Elle divorce du beau-père, le laissant sans rien. Plus tard, Guanshin révèle qu'elle veut récupérer le collier que ses parents biologiques lui ont donné, puis les retrouver. Yubei propose de l'aider. Le lendemain matin, Yanshi s'approche de Yubei, et ils sont sur le point de s'embrasser. L'assistant les interrompt, informant Yubei que le collier est en possession de la fille adoptive d'une famille, Fen. Le jour suivant, ils assistent à un banquet où Fen est présente. Elle donne à Yanshi une substance à mettre dans le verre de Guanshin. Cette dernière s'en rend compte et échange les verres. Fen et Yanshi se disputent. Fen panique lorsque sa mère adoptive arrive, ne voulant pas qu'elle rencontre Guanshin, car Guanshin est sa véritable fille. Lorsque la mère et Guanshin se voient, la mère la reconnaît immédiatement comme sa fille. Guanshin insiste pour faire un test ADN avant de tirer des conclusions. Le test confirme qu'elle est bien sa fille. On apprend alors que Fen a tenté de se suicider. Elle révèle qu'elle préférerait mourir plutôt que de voir sa mère aimer davantage sa fille biologique. Fen et Guanshin ont le même groupe sanguin, et Fen a besoin d'une transfusion urgente. Mais Guanshin refuse de donner son sang à moins que sa mère n'accepte un accord. Si Guanshin donne son sang à Fen, elle se désengagera pour toujours de sa famille. La mère, qui vient juste de retrouver sa fille biologique, refuse. Elle est déchirée entre sauver sa fille adoptive et ne pas perdre sa fille biologique. Le frère biologique de Guanshin intervient.
Guanshin révèle que quelqu'un a récemment tenté de la faire enlever, voulant lui couper les mains et les pieds et défigurer son visage. La mère, horrifiée, demande qui pourrait faire une chose aussi cruelle. Guanshin regarde Fen. Cette dernière nie, mais Guanshin affirme avoir des preuves sur les caméras de sécurité. La mère reproche à Fen d'avoir renoncé à sa véritable fille pour elle et la gifle pour ses actes. Fen trahit l'entreprise familiale pour accuser Guanshin, mais elle est découverte et exilée loin de la ville. Finalement, Guanshin ne pardonne pas à sa famille. Son père biologique voulait l'utiliser pour s'associer à l'entreprise de Yubei. Pour conclure, Yubei et Guanshin se confessent leurs sentiments. Ils s'embrassent et ainsi se termine cette histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes des abonnés ultra fidèles, qui apprécient mon travail et mes émotions, dispersées dans ces séries. Descendez mettre un like à la vidéo,